de Jérôme Gaulon. En feu, alors. Bonjour Jérôme. Vous aviez vu Rimbaud en feu. Bonjour Cyrielle. Bon, on laisse Jean-Pierre finir sa conversation avec Hélène. Pardon, excusez-moi. Oui. Allez-y Jérôme, je vous en prie. Alors Jean-Pierre Daroussin, enchanté, c'est le moment de la chronique émotion. On va parler de vos goûts culturels et d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. On commence en musique avec l'un de vos albums préférés. Il s'agit de Tripping the Life Fantastic de Paul McCartney. Alors comme son nom l'indique, cet album il a été enregistré en live, c'était en 1990 et c'est la première fois que Paul McCartney sortait un album solo en live depuis la fin des Beatles. Alors Paul McCartney dont le goût pour la musique a été transcendé par un tragique événement, en l'occurrence le décès de sa maman. Flashback, dès son enfance, Paul McCartney est initié très tôt à la musique par son papa qui lui fait suivre des cours de piano. Oui, mais voilà, le petit Paul, il n'est pas très réceptif aux leçons. Le solfège, ce n'est pas pour lui et il abandonne. Malheureusement, en octobre 1956, la mère de Paul McCartney, atteinte d'un cancer du sein, meurt des suites d'une intervention chirurgicale. Le petit Paul n'a alors que 14 ans, un événement traumatisant. Et en apprenant le décès de sa maman, il déclare même sous le choc: mais qu'allons-nous faire sans son argent? Une phrase dite sous l'effet du choc et qu'il avouera évidemment regretter. Alors ce drame, il change tout puisque dès lors, Paul McCartney trouve refuge de nouveau dans la musique, le piano, la guitare, avec la suite, tout le monde la connaît. Bref, Paul McCartney et les Beatles, des artistes que vous aimez, Jean-Pierre Daroussin, vous qui déclariez: je viens de cette époque où réussir, c'était travailler collectivement. Mes idoles, c'était les Beatles ou les Rolling Stones. Travailler en bande, c'était mon credo. Oui, c'était les exemples qu'on avait. C'était pas, on connaissait pas forcément le nom des gens qui constituaient les groupes. On les a appris petit à petit, évidemment. Mais au début, c'était les Beatles, c'était les Kings, c'était les Rolling Stones, c'était les Spencer Davis Group, ou c'était les Animals. Enfin voilà, c'était c'était des noms de groupes et c'était pas des individus. Et aujourd'hui, c'est un individu que vous aimez, Jean-Pierre Daroussin, puisqu'il s'agit d'Orelsan, Jérôme. Oui, alors Orelsan, actuellement en tournée dans toute la France. Il sera à la Défense Arena les 8, 9 et 10 décembre prochains. Pour ceux que ça intéresse, il reste encore des places pour le 8. Les autres dates sont complètes. Alors Orelsan, un artiste qui cartonne. Son dernier album, Civilisation, a été certifié disque de platine après seulement une semaine d'exploitation. Et pourtant, cet album, il est né dans la douleur et il aurait pu ne jamais exister. Nous sommes en mars 2020, suite aux mesures de confinement. Orelsan se retranche dans le Calvados, où il fait construire son studio d'enregistrement. Oui, mais voilà, il est rattrapé par le syndrome de la page blanche, incapable d'écrire le moindre texte. Orelsan part ensuite donc avec toute son équipe à Tulum, notamment au Mexique, avec son équipe. Mais voilà, l'ouragan Zeta plombe tous les projets, mais ce n'est pas fini, puisque ils reviennent en France, donc toute cette équipe, ils louent une villa en Bretagne, ils finalisent enfin toutes les ébauches de l'album. Mais là, c'est encore une fois la catastrophe. Tous les textes d'Orelsan stockés sur son MacBook Pro disparaissent du jour au lendemain. Un ami informaticien vient heureusement à la rescousse et retrouve tous ces textes. L'écriture et l'album est une fois retardé malgré tout, excusez-moi, puisque bien qu'ils aient récupéré ces textes, il y a un dernier événement qui fait que ça retarde cet album, c'est le mariage d'Orelsan avec sa compagne. Bref, on le voit, un album qui naît dans la douleur, mais au final, le succès est là. Comme disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Non, je disais, c'est drôle parce que vous dites que vous êtes devant la page blanche comme si c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Le nombre de gens qui calent devant une page blanche, c'est plus quelque chose d'ordinaire et de commun à tous les artistes et à tous les gens à toutes les personnes qui cherchent à créer quelque chose d'original. Et en fait, dans tous les choix dont j'ai parlé là, il s'agit toujours de choses. Parce que c'était quoi aussi Orelsan? C'est parce que j'étais voir son spectacle à Bercy et que voilà, moi j'aime aussi ça, les concerts et voir les choses en direct. Et si j'ai choisi cet album des Beatles, c'est parce que c'est un album en public, il se passe en live et il y a quelque chose. Je collectionne pas mal les albums en live. Voilà. Et puisqu'on a parlé de page blanche il y a quelques secondes, une page qui n'est pas blanche, puisqu'on termine cette chronique avec de la littérature et un livre, L'homme sans qualité, Jérôme. Oui, Jean-Pierre Daroussin, c'est l'un de vos livres préférés. C'est un roman de Robert Musil, un écrivain autrichien paru en 2 tomes, en 1930 et 1933.
et qui a la particularité d'être un livre inachevé, puisque Robert Musil n'aura jamais l'occasion de terminer son œuvre. Alors pour faire très court, ce livre raconte l'histoire d'un homme qui a échoué à trouver un sens à sa vie et qui vit dans une sorte de passivité, de relativisme moral et d'indifférence à tout, ce qui en fait un homme sans qualité. Robert Musil dresse dans ce livre un tableau satirique et utopique de la culture occidentale moderne. Mais comme je le disais, l'auteur n'aura jamais pu terminer son œuvre, et pour cause, après l'annexion de l'Autriche par les nazis en 1938, l'Allemagne refuse toutes les publications de l'éditeur de Robert Musil, la société Berman Fischer. Les ventes s'effondrent, l'écrivain se retrouve sans éditeur, sans revenus, et toutes ses publications passées sont censurées par le régime nazi. Il est même obligé de fuir en Suisse, et pour cause, un pacifiste dans l'âme, Robert Musil ne plaît pas aux nazis, d'autant qu'il est marié à une femme juive. Il est donc désigné comme un ennemi de l'Allemagne. Ruiné et malade, il meurt en 1942 sans avoir pu terminer son œuvre. Une œuvre qui connaîtra finalement le succès après la mort de son auteur, puisqu'un ami trouvera des manuscrits et rééditera ce livre en 1950. Alors je terminerai cette chronique par une question, puisque nous parlons d'œuvres inachevées. Jean-Pierre Daroussin, vous avez tourné en tant que réalisateur le film Le Pressentiment, adapté du roman d'Emmanuel Bove, mais vous n'avez jamais continué le métier de réalisateur. Est-ce que c'est un regret ? On va en parler dans un instant, c'est un teasing, on revient dans quelques minutes. Tout de suite, c'est le journal de l'information et la publicité sur Radio J. Avec mon invité aujourd'hui, Jean-Pierre Daroussin, à l'affiche de la pièce Le principe d'incertitude avec Laura Smet au Théâtre Montparnasse. Et on s'est quitté juste un petit peu avant la pause et le journal de l'information avec cette question de Jérôme Goulon que vous allez nous rappeler, bien sûr, Jérôme. Oui, alors Jean-Pierre Daroussin, vous avez tourné en tant que réalisateur le film Le Pressentiment, adapté du roman d'Emmanuel Bove, un auteur que vous appréciez, mais vous n'avez jamais renouvelé l'expérience de réalisateur. Est-ce que c'est un regret ? Non, parce que j'aurais pu. Et donc il n'y a pas de regret, c'est plutôt un choix. Je suis acteur. Et j'ai fait cette expérience de la mise en scène plus pour me compléter en tant qu'acteur, pour m'améliorer, pour comprendre des choses de l'intérieur du métier de réalisateur. Mais quand on est acteur, on se réalise déjà largement. C'est tellement, le champ de travail est tellement énorme et diversifié. Metteur en scène, c'est très, il faut avoir la vocation de ça quand même aussi. C'est un métier. Et moi, autour de moi, j'ai des camarades, Robert Guédiguian avec qui j'ai fait beaucoup de films, ma femme est réalisatrice, tout ça, je vois à quel point c'est une nécessité, alors que moi c'est une nécessité pour moi de jouer. C'est pas, et mettre en scène c'est vraiment je l'ai fait d'abord parce qu'on m'y a un peu poussé, parce que à chaque fois, je suis quand même très proche de la collaboration, du travail avec les metteurs en scène, tout ça. Donc, à un moment donné, ils disent, essaye. Et effectivement, le essaye est tentant. Donc, on est tenté. On se dit, pourquoi j'essaierai pas. Et je le regrette pas du tout, parce que vraiment, je m'aperçois que j'ai compris des choses dans le fait de jouer la comédie et comment j'ai relativisé mon travail d'acteur en ayant cette expérience de metteur en scène, et comment je respecte encore plus le travail avec de la mise en scène en ayant fait cette expérience. Et donc, je le regrette pas du tout, mais je préfère vraiment être du côté de la comédie, de jouer, d'aborder des personnages et de collaborer avec des metteurs en scène, mais ne pas, moi, prendre ça en charge. Non. La réponse est très claire, Jean-Pierre Daroussin.